La conseillère métropolitaine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous félicite pour votre élection. Oui, en fait, j'aurais plutôt aimé, moi, m'exprimer avant, parce qu'en général, quand on pose sa candidature à une fonction, en l'occurrence à la présidence de la métropole, je trouve plus normal de s'exprimer avant. Monsieur le Président, moi, je voulais dire que vous avez dit à plusieurs reprises que l'union faisait la force, qu'il fallait être grand pour réussir. Nous ne le croyons pas. Le slogan selon Big is Beautiful, ça réussit mieux, je ne crois pas. Nous avons évidemment, et vous l'avez dit, on ne va pas refaire la campagne électorale, néanmoins vous nous avez expliqué pendant 1 heure exactement ce que vous aviez développé pendant la campagne électorale. Nous n'avons pas la même vision de la métropole, c'est évident. Nous pensons, nous, que cette métropole ne doit pas être un outil électoral, mais un outil économique. Nous pensons aussi que toutes les lois de décentralisation que vous avez évoquées d'ailleurs avec la disparition programmée des départements, des grandes régions, etc., allaient au contraire affaiblir les communes. Mais bon, j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler pendant les 6 ans qui viennent. Ce que je voulais vous dire, moi, mes chers collègues, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas la même vision parce que nous pensons qu'il n'a pas besoin d'être grand pour réussir. En revanche, il est utile, à notre sens, d'être libre, d'être indépendant et d'être souverain sur ses décisions. Or, les lois de décentralisation qui ont construit et qui ont amené à cette grande métropole qui est la première, mais vous l'avez dit, il y en aura d'autres, vont au contraire détruire tous les pans de la nation qui restent et vont au contraire, vous le savez très bien, Monsieur Estrosi, il y a effectivement beaucoup de transferts de compétences dans les métropoles, mais il n'y a pas les moyens qui vont avec. Et ceci va générer probablement beaucoup de grands projets, mais vous savez très bien que les 700 millions d'euros d'augmentation de la dette de la métropole ne feront qu'aggraver la situation, bien sûr, des communes, mais aussi et surtout de nos compatriotes qui sont déjà étouffés par l'impôt. Donc non, nous ne cautionnons pas ce style de métropole. Nous ne cautionnons pas non plus ces lois de décentralisation qui ne font que retirer tous les pans de souveraineté nationale qui restent à notre pays. Vous avez voté, je le sais, la loi de Madame Lebranchu qui non seulement accorde plus de pouvoir aux métropoles, mais en plus agite le bâton rouge auprès des communes en disant si vous ne nous suivez pas, vous ne toucherez pas de subventions. Ce n'est pas, encore une fois, ce que nous proposons. Voilà, je vous remercie de m'avoir laissé la parole parce que je pense que l'utilité aussi dans une assemblée, qu'elle soit municipale, qu'elle soit métropolitaine ou autre, c'est d'entendre une autre voix, en l'occurrence la voix de l'opposition qui ne sera pas systématique, mais qui s'exprimera quand nous le jugerons utile. C'est ça la tradition républicaine, c'est ça la vraie démocratie, et ce n'est pas entendre une seule voix, certes très majoritaire ici, mais je crois que les 24 000 Niçois qui ont voté pour nous attendent eux aussi que nous portons une autre voix. Merci, Monsieur le Président.